Bienvenue sur ce nouvel épisode de la cuisine des copains, qui est un peu spécial pour nous, parce que passer les 1000 vues qu'on attendait, et on est proche des 2000, donc on est quand même super content. Et puis spécial aussi parce qu'on reçoit notre copine Rita. Now give me 4 tablespoons of ballin' Memphis guitars. This gonna taste all right. Alors, pour aujourd'hui, j'ai prévu de vous présenter 3 recettes marocaines venues de ma ville natale, Fès. Donc voilà, j'aurai plaisir à vous faire découvrir ces saveurs aujourd'hui, des saveurs estivales. J'espère que vous allez aimer. Now give me 4 tablespoons of ballin' Memphis guitars. This gonna taste all right. On a les ingrédients des 3 salades. Exactement. Pour la salade d'épinards à la marocaine, donc vous avez besoin d'un grand bol de feuilles d'épinards fraîches. Oui, pour avoir une référence, c'est une grosse poignée par personne. Ensuite, nous aurons besoin d'ail, de beurre et de paprika. Voilà. Un peu de cumin. Hop. Et de l'huile d'olive bien pressée à froid. Ensuite, pour la deuxième recette, du haut de poivrons rouges verts, donc vous aurez besoin 5 poivrons rouges, 4 poivrons verts et on va dire 2 kg de tomates. On retrouve pratiquement les mêmes ingrédients, l'ail, le paprika, l'huile d'olive. Et ensuite, pour le caviar d'aubergine, nous aurons besoin d'aubergines, des tomates, encore une fois le paprika, le cumin, de l'huile d'olive et de l'ail. Et donc, pour résumer, nos tomates, on va faire une sauce tomate qui va nous servir dans 2 recettes. Exactement. Faire cuire les poivrons au four, on va dire une bonne quinzaine de minutes, un four préchauffé à 200 degrés. Donc ma technique à moi, je préfère faire ça de façon à ce que la peau puisse s'enlever rapidement et ensuite le poivron sera cuit également. Et toi tu les retournes à mi-cuisson? Exactement, je les retourne à mi-cuisson de façon à ce que le poivron soit cuit en entier. Et après pour faciliter l'épluchage, donc tu les mets dans une poche en plastique. Effectivement. Tu les laisses tiédir. C'est ça. Et quand tu peux mettre les doigts dessus, après ça s'enlève tout seul. En effet, tu as tout compris. Hop, on met tout ça au four, on referme pour une bonne quinzaine de minutes à 220 degrés. Alors on va sortir nos poivrons, on retourne le tout de façon à ce que tout le poivron soit cuit en entier et on remet nos poivrons au four. Donc là nos poivrons sont cuits, on va les mettre dans un sac en plastique, hop, même principe, hop, on enroule et on laisse de côté. On va enlever la peau des poivrons du coup et les pépins également. Ce qui est cool, c'est qu'il est bien cuit, il est moelleux. Vous voyez, on enlève très facilement la peau. Nous allons prendre nos poivrons en coupant des... Attention les doigts. Petite découpe rapide. Donc là, on a coupé nos poivrons dés. Voilà, vous les retrouvez ici. On les conserve, on les met de côté. On va les assembler à la fin. Je coupe ma tomate en deux, hop, je prends une râpe et du coup je râpe les tomates pour obtenir un jus. Et comment de d'ail, on a besoin de combien? 3 grosses d'ail? Oui, 3 grosses gousses d'ail on va dire. Par contre là ce qui est intéressant c'est que du coup tu enlèves le problème de la peau. Tu résous le problème de la peau, tu n'es pas obligé d'éplucher tes tomates dans certaines recettes avant. Ok, mais c'est pas mal comme système. On passe à la cuisson de la sauce tomate. Voilà, hop, à feu doux. En effet, on va et rajouter la sauce tomate. Il faut que ça compote, c'est quoi la consistance? Il faut que ça compote, il faut qu'il n'y ait plus de jus de tomate en fait. Ouais, on garde juste... Vraiment quelque chose un peu épais. Mais épais, en effet, c'est ça, c'est ça. Donc là, on commence à sentir l'odeur de l'ail. Alors, comme vous pouvez le remarquer, notre sauce est cuite, elle est compotée, la sauce tomate. Now just a little pinch of organ. Je coupe
coupe des lamelles de 5 mm, j'ai bien compris. Maxi, Et c'est parti. aubergines pour les mettre au four. On va les badigeonner avec de l'huile d'olive et bien évidemment, on a pris des gousses d'ail Ouais, l'huile d'olive va aider les aubergines à cuire au four. Voilà. Et on les met sur une plaque. Et c'est très gourmand d'huile. Oui, en effet. C'est pour ça qu'on utilise un pinceau, sinon ça Ah, passe pas. sinon, ça absorbe, c'est une vraie éponge. Donc là, on dispose nos aubergines sur la plaque et on va les mettre tout de suite au four. Donc je dirais une vingtaine de minutes, c'est largement suffisant. On a 2 ou 3 qui avaient été oubliés. Voilà. C'est bien chaud. Et voilà. Parfait, ça c'est bien. Donc là, En fait, toi, ton découpage d'aubergines, tu veux vraiment que je te les mette presque quasi en purée, quoi. Exactement. Très fin. c'est un caviar. C'est un caviar. on peut D'accord, dire que ouais, c'est, faut pas que ce... Et tu vois, ils sont pas trop cuits, donc ils ont encore un peu de moelleux, ils sont pas parchemins, quoi. Ouais. Et voilà, pour les petits olives. Donc là, on va préparer nos épinards. Il faudra juste tout simplement couper la tige pour vous présenter une feuille comme ça, tout simplement. Donc, Ouais, travail parce que le d'équipe. carreau est un peu dur, Oui, travail légèrement. d'équipe. Donc là, pas de gaspillage, les garçons. Après, on va les faire suer. Voilà. Il faut prévoir une belle quantité d'épinards. Et voilà le travail. Bon les copains, un petit apéritif. Avec plaisir. Je voulais vous présenter un tire-bouchon. Ah, j'aime bien. Donc nous on appelle ça le général de Gaulle. Je vous propose un petit vin que vous ne connaissez pas, Jeannot. Tu ne connais pas celui-là? Si, Wakiras. Blanc, non, de chez Feltin. Domaine Palon, tu ne connais pas. Ah non. Donc le général de Gaulle, pourquoi? Parce que je vous ai compris. Vous connaissez le vieux Charles? Oui, Vive le Québec. vive le Québec libre. Vive le Québec. Libre. Ah, tu vas m'en dire des nouvelles, mon Jeannot. Elles sont très belles, les bouteilles de vin Carasse. C'est un peu comme les bouteilles de Châteauneuf-du-Pape. Aussi. Un bon bout de beurre. Voilà, comme ça, c'est suffisant. Une bonne gousse d'ail, effectivement. D'accord. Oui, Même oui. principe, tu le fais Même revenir principe, un peu on dans le fait ton revenir. beurre pour qu'il exhale ses parfums. Ça sent déjà l'ail. On va faire venir le tout Et il tombe. tout de suite. Toc. Là, on continue de remuer nos épinards pour que ça ne colle Si je pas au découvre, fond. ça évitera la vapeur de s'en mêler. Voilà. Et hop, là. Donc là, nous allons égoutter nos épinards. Hop. Pourquoi est-ce qu'on enlève l'eau? Ah, voilà. Pourquoi? Parce qu'après, on va rajouter l'huile d'olive, donc il faudrait qu'on retrouve plus d'huile d'olive que d'eau. En gros, c'est ça. Là, et on va passer au dressage. Ici, on a nos épinards. On va prendre l'équivalent d'une cuillère à café de cumin frais, l'idéal. Hein. Celui Et qu'on un. a. Frais Ils sont et très très écrasé. bons, hein, celui-là, que tu as écrasé ce matin, c'était... c'est super bon. ouais. Pareil, une cuillère à café de paprika, hein, comme ça. Un beau... Très d'huile d'olive. Et là, ce que nous allons faire, c'est tout simple. Mélangez. On va mélanger les deux. Pour en revenir aux épices, le paprika, c'est un poivron doux. Et le cumin, c'est quand même intéressant parce que c'est une épice millénaire. On vous conseille plutôt d'acheter du cumin en grains et de le broyer avec un petit pilon, comme un pilon. Ça exhale des goûts fantastiques. À savoir que là, on a utilisé des épinards, mais qu'au Maroc, on utilise des crafes. Donc, c'est similaire, c'est très proche. Notre premier plat est prêt. Donc là maintenant on va assembler les 2 dernières salades. Donc je vais demander de répartir ta sauce tomate dans les 2 plats. Incorpore. On incorpore le tout. Hop. Donc la proportion La c'est proportion. 50-50. 50-50, qu'on ait un peu de exactement. mâche, qu'on ait un C'est fond. cela. D'accord. C'est cela. Ok. Nous allons rajouter notre paprika. Pareil, on est sur une cuillère à café, cumin et on rajoute pareil un filet d'huile d'olive. C'est beau hein. Pour la fin, la dernière recette, on incorpore notre caviar d'aubergine. Hop. Donc là, Là par contre on est plutôt On est pile poil. 2 tiers, 1 tiers. C'est ça. C'est un tiers de tomate pour un 2 tiers tiers de... exactement. Une bonne cuillère à café de cumin et de l'huile d'olive. Je te laisse faire. Pas de soussaille. Bon moi j'ai faim. Mais Et vraiment voilà. j'ai faim. J'adore le caviar d'aubergine. Et on sent vraiment l'odeur. Hein. Ouais, Là, ouais, on est puis dans là, un on va festival avoir- d'épices.
en état, c'est fini, c'est Oui. c'est super beau, ça fait envie. C'est coloré, C'est coloré. aux couleurs du Maroc. Et alors toi, comment tu le sers? Alors, en entrée, on les propose en verrine aux convives. Sinon, vous pouvez les accompagner avec un barbecue, une viande blanche ou rouge. Voilà, et ça fait toujours plaisir. Ouais, en tout cas, merci Rita. Avec Merci plaisir, Rita. merci à vous. Et c'est notre ami Pierrot qui, comme à son habitude, va nous présenter son vin. Voilà le tireur Salut les d'élite. gars, donc je vais vous faire boire un petit rosé de Chinon. Finesse, c'est une cuvée spéciale de chez Monsieur Jourdan. En fait, qui a Cravant-les-Coteaux. Le château, c'est château Jourdan-Pichard, mais sa cuvée de rosé s'appelle cuvée Jourdan. Vin bio, Déméter, belle couleur saumonnée, aucun sucre résiduel. Ouais, bien du C'est sec, un vin de presse et non pas un vin de saignée, donc beaucoup plus de finesse et d'aromatique. Ah, le vin est- Ça fait du bien. De Gaulle est efficace, hein, Ouais, semble. ouais. Oui, c'est vrai. Bon, je goûte quand même. Mais tout est bon. Super. Ouais, non, mais j'ai besoin d'un réseau. Voilà. C'est bon aussi. Alors, je suis un peu plus circonspect sur l'épinard qui est venu. C'est bon? Et de l'ail, Très bon. Ça tourne. Ah ben, Jeannot, je le mettais entre vous deux. ah Mais enfin, bah, c'est pas grave. Vas-y. Voilà. Allez, voilà. Alors, maintenant, ça tourne. Et alors? Rita. Entre ici, le lovely Rita. Bonjour les copains. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Pas de bise à cause du... Non, on va faire un échec comme ça. Il avait laissé, il n'avait pas coupé l'animal. Tu sais que le chinon, quand il n'est pas bon, il a un goût de poivron. Le problème, c'est que je bois que du bon Chinon, donc j'ai jamais eu le goût de poivre. Je les prends avec une pince, Exactement. parce que l'homo, ça pince. Voilà, ça fait 5 mm en haut et 1 cm en bas. Ah, Regarde. regarde, Regarde. regarde. Ah bah oui, quand tu veux. Regarde. C'est facile. 5 mm en haut, 1 cm en bas. Excuse-moi. Non mais oh. Allez pas trop vite les gars, parce qu'on n'a pas le temps de filmer. On fait cacalou avec ça. Moi, le printemps, ça sent autre chose. Faut sentir là, faut ça pue là. Finit par la cour primaire. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots quand même en arabe parce que ça nous manque. Ouais. Voilà, si... Nadine Mouk. Plus il y en a, mieux c'est. Ça fait pousser les ongles. Ça fortifie. Voilà. Pour votre manucure les filles, c'est ce qu'il faut. Ça rend aimable. Et on peut mettre l'ail au lit. Babikoum, bienvenue à vous tous. Comment? Voilà. Marhaba, marhaban. Ah, Redis. Marhaban, marhaban. Marhaban Donc, c'est bikoum. bienvenue à vous tous. Marhaban. Voilà. Choukran. Choukran, bon, ça tout le monde connaît. La baisse. La Zid, baisse, zid, voilà. Eh ben, vous voulez que je vous le fasse en auvergnat, tout ça, les gars? On dit Alhamdoulilah, barakallahu aux fik. dernières. Alors ça veut dire quoi, barakallahu fik? J'ai bien mangé, j'ai bien bu. Merci petit Jésus. on dit. Exactement, c'est l'équivalent. Et Rita, je sais pas comment t'as fait, mais t'as quand même choisi les deux plus beaux manches à couilles de la cuisine. Non, moi, je ne vais pas dire, On est mais au taquet. dans la moule, Comment ça? Je pense qu'on est bien. Ah, plus vite. Je la sens, cette recette. en fait, cette recette de moule, c'est pour célibataires qui ont un train à prendre. Ça, ils ont... Ça marche, hein. Vraiment, Jaco.